Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 mai 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et soyez encouragés. Amen. Alors, on est vraiment dans les derniers moments sur notre terre avant que les jugements de Dieu commencent à s'exercer. Amen. Pardon. Tel qu'il l'a dit dans Apocalypse 11, le verset 3. Il a dit, le parvis extérieur, laissez-le. Il a été donné aux nations. Les nations le fouleront. Attendez, il faut que je le cite comme c'est dit. Alors, on va lire Apocalypse 11, juste cette partie-là. Vous savez qu'on est dans les temps de la fin. Alors, Apocalypse, c'est le livre... C'est le seul livre, ou bien le livre idéal. Amen. C'est pas le seul, mais Apocalypse, c'est le livre qu'on lit en grande partie, mais il y a aussi Ésaïe, il y a Jérémie, il y a Ézéchiel. Amen. Et il y a aussi Michée. Amen. Alors, donc voilà. Voilà, c'est le verset 2. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Amen. Alors, on est vraiment dans les temps où la ville sainte est foulée. Amen. Elle a été donnée aux nations. À la ville sainte est foulée, on sait déjà qu'il y a des troubles à Jérusalem. Amen. Là, et puis, ça fait partie. C'est dit que Jérusalem sera foulée jusqu'au temps des nations, jusqu'à ce que les temps des nations prennent fin. Et puis, l'apôtre Paul en a parlé aussi. Il a dit que il nous a encouragés, nous qui avons été greffés, de ne pas négliger un si grand salut. Parce que si Israël a été laissé de côté pour un temps, afin que le peuple d'ailleurs puisse entrer, alors quelle sera leur restauration? Amen. Quelle sera leur restauration quand les portes seront fermées aux nations? Et on est vraiment dans ces temps-là. Et quand Dieu dit que le parvis extérieur a été donné aux nations, amen, et ils fouleront Jérusalem aux pieds, c'est pareil pour tout enfant de Dieu qui se dit chrétien, ou bien qui se dit appartenant à Christ, mais qui ne marche pas selon les valeurs de Jésus. Il sera foulé aux pieds, au fait. Il sera laissé aux nations. Il aura le même jugement réservé aux nations. Ça sera sa part. Or, c'est pas ça que Jésus a prévu pour ses enfants. Mais si nous ne marchons pas selon ses commandements, si nous nous comportons comme si nous ne le connaissons pas, alors le jugement réservé aux nations sera aussi le nôtre. Alors, je viens vraiment nous encourager, amen, à tout faire. Alors là, tout pour abandonner le monde. Amen. Tourner le dos au monde et nous concentrer sur Jésus et Jésus-Christ seul. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de occuper à maintenir l'illusion. Amen. Alors nous sommes à la fin des temps. Et puis pourtant, les enfants de Dieu, plusieurs enfants de Dieu n'ont pas idée. Amen. Et puis certains travaillent de manière à maintenir l'illusion dans l'esprit des enfants de Dieu. Et puis beaucoup d'enfants de Dieu ne savent que penser. Certains vont te dire, ah oui, mais Jésus a dit, on ne connaît pas ni le jour ni l'heure. Oui, quand les disciples ont posé cette question à Jésus, il était sur cette terre. Mais ça fait, voilà 2000 ans que Jésus est parti. Au moins 2000 ans. J'espère que là, au moins, il sait. Puisqu'il est allé s'asseoir à la droite du Père. J'espère qu'il sait. Toi-même, tu peux réfléchir. Après 2000 ans, j'espère qu'il sait. Oui, Jésus-Christ a dit aux disciples, quand il lui avait posé la question, il a dit qu'il ne savait pas. Mais quand il a envoyé Jean, avec la révélation d'Apocalypse, en tout cas, Apocalypse, c'est la révélation. C'est le mystère ôté, ou bien le voile ôté de la révélation que Dieu a donnée à Daniel. Parce que l'apôtre Jean nous apporte un peu plus.
Alors, c'est sûr et certain qu'on peut dire il va venir tel jour à telle heure, ça c'est sûr. On ne peut pas. Mais tout est dedans, dans la Bible. Là, quand tu la lis, tu sais les temps dans lesquels on est. On ne peut donc pas continuer d'argumenter en disant « Oh oui, on ne sait pas c'est quoi le jour et tout. » Ça ne change rien, il faut se préparer. Et quand on se prépare pas timidement. On se prépare comme si c'était maintenant qu'il venait là, est-ce qu'il nous prendrait? Ou bien, s'il venait maintenant, on va lui dire « Oh, attends un peu encore, je n'ai pas encore mis telle serviette dans mon sac, je n'ai pas encore mis tel drap. » Ou bien, est-ce que c'est comme ça qu'on se comporterait? Alors, il est donc très important qu'on puisse nous assurer que on a tout ce qu'il faut dans notre valise. Amen. Si Jésus venait maintenant. Alors, j'aimerais qu'on lise Jean 9, le verset 35 à 41. On a certains passages qu'on va lire. Parce que je viens mettre l'accent sur le fait que, du temps de Jésus sur la terre, plusieurs l'ont pris pour celui qui a porté la fausse doctrine. Aujourd'hui encore, c'est pareil. La doctrine de Christ, elle a été reléguée au dernier plan. Alors, il y a une doctrine qui est là, dans l'Église de Jésus-Christ, doctrine montée ça et là par les hommes, empreinte de l'esprit de Jézabel, l'esprit de la franc-maçonnerie et tout ça, et on fonctionne avec. Et on trouve ça que c'est correct. Et on accepte cela. Et quand la révélation vient que, au fait, ça ce n'est pas ce que Dieu a apporté, les gens ne sont pas prêts à aller là où se trouve la vérité. Ils sont si bien dans leur fausse doctrine, ils sont si bien dans l'erreur. Mais il est très important qu'on réalise que, une fois que la vérité est révélée, tu ne peux pas continuer de marcher dans le mensonge par rapport à un domaine donné. Si tu ne sais pas, ok, tu ne sais pas. N'empêche que tu es dans l'erreur, mais tu ne sais pas. Mais si tu continues de prier pour dire au Seigneur, où est la vérité, où est la vérité, il vient te la révéler. Mais une fois qu'elle t'est révélée, tu ne peux pas continuer de marcher dans l'erreur dans laquelle tu marchais. Ça veut dire tout simplement que tu te moques de Dieu, ça veut dire tout simplement que tu aimes les ténèbres, et puis bon, tu persistes dans tes ténèbres. Alors, Jean 9, le verset 35 à 41, dit ceci. Jésus, ça parle de l'aveugle-né. Amen. Il est né aveugle. Et puis Jésus-Christ l'a guéri. Et les disciples ont dit à Jésus, mais pourquoi ce gars est né aveugle? Est-ce que c'est parce que ses parents ont péché? Jésus a dit, mais non. C'est pour que la gloire de Dieu puisse se révéler. Alors Jésus-Christ l'a guéri. Et il est allé confirmer cela au temple. Les gens se sont fâchés. Et comme toujours, Jésus guérissait seulement le jour du sabbat. Alors, pour les faire sortir de leurs liens, les liens dans lesquels ils étaient, les rats dans lesquels ils étaient, et puis ça, ils n'aimaient pas ça. Alors, ils ont chassé le gars, et finalement, ils l'ont encore rappelé, ils ont dit au gars, mais dis-nous, rends gloire à Dieu. Comment t'a-t-il ouvert les yeux, le verset 26, Jean 9, le verset 26, il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté, pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé, et l'ayant rencontré lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur,
et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant que vous dites que nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Quelle parole profonde! Et on est dans ce temps-là. On est dans le temps où les enfants de Dieu disent qu'ils voient. Ils voient. Alors ils te disent que non, c'est pas maintenant que Jésus arrive. Ils voient et ils te disent que, au fait, comment on appelle ça là? Ils voient et ils disent que le temps est encore très très loin et que finalement, marcher, selon Laodicée, comme on marche là, dans nos églises, c'est cela, la vérité. Et que Jésus n'a rien contre cette façon de fonctionner. Alors, on voit tellement que, finalement, on ne veut rien savoir de ce que Jésus-Christ a dit sur la base de ce qu'est sa doctrine à lui. Et les gens du temps de Jésus ont eu à se comporter comme ça. Et nous avons le résumé, mais nous nous comportons pire. Ce qui est le plus grave, c'est que nous pensons être différents des autres. C'est-à-dire que nous pensons que nous sommes meilleurs que les autres. Et il y a un écart de 2000 ans nous séparant d'eux. 2000 ans d'écart. Amen. Dans l'erreur de ce que les autres ont observé, amen, vis-à-vis de Christ. Et nous voulons faire la même chose. Attendez, j'ai ma fenêtre ouverte, je vais la fermer. Jean 10, 7 à 20. Un autre passage. Au fait, ça se suit, amen, dont j'ai découpé, j'ai pris certaines parties pour envoyer la pensée, amen, d'aujourd'hui. Alors, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus le bon berger. Je suis, le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, mais abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit, parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, elles me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon. Il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce n'est pas des paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Donc voilà une autre confrontation entre les idées de Jésus et les idées des pharisiens. L'évidence est là devant eux. Puisque ça ne fait pas leur affaire, conclusion, il a un démon. Pourtant, c'est le même groupe-là qui a expérimenté le
le recouvrement de la vue de quelqu'un né aveugle. Ça, c'est un miracle extraordinaire. Mais tellement ils donnaient du pouvoir au diable, tellement eux-mêmes ils étaient dans les choses occultes et mystiques, qu'ils ont conclu que cela ne peut se faire que par le pouvoir de Satan. Et si c'est le cas, qu'est-ce qui fait qu'eux-mêmes ils ne l'ont pas fait depuis? Si tel est le cas, comment se fait-il qu'ils n'ont pas appelé cet aveugle né-là, lui disant, venez, venez, on va ouvrir tes yeux? On voit ici un manque de bonne foi, et ça existe encore aujourd'hui dans notre vie, dans la vie des enfants de Dieu. Quand ils voient Dieu quelque part, en train de faire une œuvre quelque part, il faut qu'ils trouvent une raison pour justifier que ce n'est pas de Dieu, mais du diable. Parce que ça ne fait pas leur affaire. Dans le fond, dans leur fond intérieur, ils savent que Dieu est là. Et Jésus a dit quoi? Il dit, ils ne veulent pas venir à la lumière parce que leurs œuvres ne sont pas bonnes. Quand les œuvres, quelque part, ne sont pas des œuvres de lumière, les gens refusent de venir à la lumière parce qu'ils sont exposés par l'Esprit de Dieu. Alors, ils trouvent des raisons ça et là pour salir l'œuvre de Dieu et dire que Dieu n'est pas là-dedans, c'est satanique. Les choses n'ont pas changé. 2000 ans plus tard, même scénario, même comportement, un groupe totalement différent, mais les mêmes esprits, les mêmes choses. Jean 10, le verset 22 à 42. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver, et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-nous-le, franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis, dit Jésus, entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que si tu es sa brebis, tu devras entendre sa voix. Ce n'est pas possible que tu ne puisses pas entendre sa voix. Que ce soit la voix audible, que ce soit par révélation, de pensée à pensée, peu importe, si tu es sa brebis, tu ne suivras pas un autre. Tu ne suivras pas un homme. Tu ne suivras pas un gouvernement. Tu suivras ce que lui, il te dit. C'est ça qu'il est en train de dire. Je leur donne la vie éternelle, le verset 28. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Personne. Pourquoi? Elles s'accrochent à leur Jésus. Quand les gens veulent venir les arracher, non, 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 elles sont accrochées à leur Yahshua. Sont les brebis du Seigneur. Ils disent, niet, niet, niet. Non, Christ est ma vie. Que peut me faire un homme? Que peut me faire un gouvernement? Non, 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 Christ est ma vie. Ils s'accrochent. Mon Père qui me les a donnés, le verset 29, est plus grand que tous. Waouh. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Waouh. Personne ne peut les ravir de la main du Père. Est-ce que nos yeux voient le Père? Non. Mais il est en train de dire que si tu es sa brebis là, lui Jésus là, s'il y a cette connexion entre toi et lui là, si tu as goûté à Jésus là, il est en train de te dire, il n'y a personne qui peut venir te dire, Jésus n'est pas le chemin. Il n'y a personne. Il y a une femme qui côtoyait une église chrétienne et puis un jour, l'annonce est sortie, grand trompe en disant, bon, elle est devenue musulmane, que c'était le jour où elle devenait musulmane. Consternation. Et
C'était tout simplement évident qu'elle n'avait jamais goûté à Jésus, qu'elle allait à l'église, elle portait l'habit de la brebis, mais elle n'avait pas le Seigneur, elle ne le connaissait pas. Et dès que ses intérêts ont été mis en évidence à quelque part, elle est partie pour devenir Adja. Mais quand tu regardes, tu dis, non, elle ne connaissait pas Jésus. Il n'y a personne qui peut goûter à Jésus et sortir pour aller ailleurs. Non, non, non. Le diable peut venir te tenter parce que nous sommes tentés par notre propre convoitise, comme nous l'avons déjà vu, comme Paul l'a dit. Mais que toi-même, de tes deux pieds, tu te lèves, c'est-à-dire qu'après être trompé, tu te lèves pour aller dans une mosquée pour dire qu'au fait, finalement tu deviens musulmane, c'est parce que tu n'as jamais goûté à Jésus. Jamais tu l'as connu. C'est pas possible. Tu ne peux pas goûter à Jésus-Christ. Yahshua HaMashiach là. Tu ne peux pas goûter à lui là. Et dire après que bon, écoute, finalement je m'en vais chez Bouddha. C'est pas possible. Alors il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Alléluia. Dieu est plus grand que tout le monde. Même si tes yeux ne le voient pas, il n'y a personne qui peut te ravir de lui si tu es marqué de son sceau. Il n'y a personne. Ils vont attaquer, ils vont venir chercher à te séduire, ils vont venir, ils vont faire toutes sortes de simagrées. Ça ne passera pas. Parce que le créateur de tout l'univers, c'est lui ton Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau les pierres pour le lapider. Jésus leur a dit la vérité. Simple vérité. Moi et le Père, nous sommes un. Ils ont pris les pierres. On ne veut pas entendre la vérité. On ne veut pas. L'évidence est là devant eux. C'est-à-dire, ils veulent guérir un aveugle-né. Et ils venaient d'entendre le discours de Jésus-Christ pour dire, si vous étiez aveugle, vous voyez, vous verrez. Ils viennent d'entendre tout cela. Et Jésus leur dit, au fait, si un tel miracle a été possible, c'est parce qu'au fait, mon Père et moi, nous sommes un. C'est-à-dire que ce soit mon Père, que ce soit moi. Au fait, c'est-à-dire que comme vous voyez là, c'est Dieu le Père que vous voyez là. Non, c'était trop pour eux. Et pourtant, pure vérité leur disait Jésus. Évidence. L'évidence était là devant eux, mais ils refusaient. Aujourd'hui encore, c'est pareil. Aujourd'hui, les enfants de Dieu suivent les charlatans. Ils suivent des gens qui font des miracles, sorcellerie, et puis manipulation, magie, toutes sortes d'histoires. Ils écoutent les gens qui racontent du n'importe quoi. Ils racontent les gens que Dieu n'a pas appelé, Dieu n'a pas envoyé. Ils sont assis là, ils les écoutent et tout va bien pour eux. Mais si Dieu les envoyait quelqu'un sur qui il a mis le cachet, non, 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 cela n'est pas de Dieu. Non, ils ne veulent pas. Non, non, non. Ça se passe pareil. Aujourd'hui, comme ça s'est passé au 1er siècle, alors que Jésus a marché sur cette terre. Pareil au même. Verset 32. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, et pour laquelle me lapidez-vous? Alors il dit, choisissez là, parmi les choses, les miracles que j'ai faits, tout ce qui s'est déroulé devant vous là, depuis que vous me connaissez. Dites-moi, c'est pour laquelle que vous voulez me tuer. C'est-à-dire, dites-moi, est-ce que j'ai volé? Est-ce que j'ai menti? Est-ce que... C'est-à-dire que pointez le péché que j'ai fait pour lequel vous voulez me lapider, puisque il a été dit que, par la loi de Moïse, que vous lapiderez un tel homme quand il commet certaines exemptions, certaines abominations, c'était dit. Alors Jésus dit, ok, puisque vous voulez me lapider, c'est parce que à votre tête, à votre esprit,
j'ai commis une abomination. Alors c'est laquelle? Alors ils répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croirez pas, même quand bien vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau, au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Jésus était parti peut-être parce qu'il préparait déjà sa sépulture, il préparait déjà ce temps-là où il devait encore s'armer, s'équiper, parce que ceux-là, ils voulaient déjà mettre la main sur lui. Mais Jésus s'en est allé, ce n'était pas son temps. Ce n'était pas son heure. Aujourd'hui encore, c'est pareil. La doctrine de Christ a été remplacée. Il y a eu un coup d'état terrible. Et les yeux de plusieurs sont voilés. En tout cas, les yeux du grand homme sont voilés. Et quand la vérité est proclamée à quelque part, souvent, d'un commun accord, les enfants de Dieu rejettent cela, disent non, 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 c'est pas vrai. C'est pas de Dieu. Pourquoi? Ils sont habitués à avoir du faux autour. Ils sont habitués à ne plus voir des miracles, à ne plus voir la main de Dieu. Alors finalement, quand Dieu se manifeste à quelque part, ce n'est pas lui. Si bien que l'illusion perpétuée par Satan est maintenue dans l'Église de Jésus-Christ. Parce que depuis le temps des apôtres, amen, l'opposition à Christ est allée en grandissant. L'apôtre Jean a dit, il y a déjà plusieurs antéchrists sur la terre. Et nous sommes dans l'époque de l'antéchrist. Nous sommes... L'esprit qui est sur la terre, pardon, c'est l'esprit de l'antéchrist. Ce n'est pas l'esprit de Christ. L'esprit de l'antéchrist, c'est l'esprit du mensonge. Ça va à contre-courant comme l'esprit de vérité, contre l'esprit de vérité. Tout nous envoie au mensonge. Et quand il y a une vérité quelque part, les gens font tout pour l'étouffer. Jésus dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand bien même vous ne croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans mon Père. Est-ce que là où nous sommes là, nous sommes capables de reconnaître les œuvres de Dieu ou bien les œuvres sataniques? Sommes-nous capables? Parce qu'aujourd'hui, tout se confond. On voit quelqu'un, il se dit pasteur, il se dit évangéliste, il se dit homme de Dieu, on voit, il fait des miracles, on est là, on dit que waouh, oh, vraiment Dieu est extraordinaire. Alors que c'est les démons qui lui ont donné tout cela là. Alors que tous ceux qui ont fait cette histoire là, cette supercherie, c'est les démons qui sont en salle. Mais est-ce que toi tu es capable de reconnaître? Si tu es capable de reconnaître cela, béni soit le Seigneur. C'est parce que tu es son enfant. Mais si tu n'es pas capable de reconnaître et que plus tard on te dit que hey, celui-là c'est un charlatan, il faudra que tu cours à Dieu dans les pleurs. Parce que c'est dit que s'il était possible, dans les temps dans lesquels nous sommes, les élus seraient séduits. Si les élus sont séduits, à combien plus forte raison le commun des mortels? Jusqu'à quand
allons-nous nous occuper à maintenir l'illusion en nous, autour de nous, dans nos églises, peu importe, parce que nos églises sont dans l'illusion. Une profonde illusion, un profond égarement. Nos églises sont là-dedans. Mais ne leur dites pas qu'ils sont dans l'égarement. Ils n'acceptent pas cela. Je terminerai par lire un passage. Dans Esdras. Esdras, c'est Esdras 5, concernant les signes, voici venir des jours où les habitants de la terre seront saisis d'un grand égarement, où la voie de la vérité sera cachée, et où, quant à la foi, la région sera stérile, l'injustice proliférera. Non, la justice proliférera plus que celle que tu vois toi-même et plus que celle dont tu as déjà entendu parler. Le pays que tu vois maintenant régner sera une ruine chaotique et on le verra désert. Tu le verras bouleversé après le troisième temps si le Très-Haut te donne la vie. Le soleil resplendira soudain pendant la nuit et la lune pendant le jour. Du sang goûtera, du bois, la pierre donnera de la voix, les peuples seront ébranlés, et les trajectoires des astres seront changées. Alors régnera celui que n'attendent pas les habitants de la terre, et les oiseaux migreront tous. La mer de Sodome vomira les poissons, et pendant la nuit, elle donnera de la voix, une voix que beaucoup ne connaissaient pas, mais que tous entendront. Ce sera le chaos en ce jour-là. Ça sera le chaos en de nombreux lieux. Et fréquemment, des feux s'élèveront. Les bêtes des champs quitteront leur domaine. Et les femmes, au moment de leurs règles, enfanteront des monstres. Dans les eaux douces, on trouvera des eaux salées. Tous les amis se combattront entre eux. Alors, la pensée se cachera et l'intelligence se retirera dans sa demeure. Beaucoup la chercheront et la terre. Beaucoup la chercheront et ne la trouveront pas. L'injustice et la débauche proliféreront sur la terre. Un pays interrogera son voisin et dira, n'est-ce pas, n'est-elle pas passée chez toi la justice qui fait le juste? Et il dira non. Alors en ce temps-là, les hommes espéreront mais n'obtiendront rien. Ils peineront mais leurs voix n'aboutiront point. Voilà les signes qu'il m'a été permis de te dire. Donc voilà, l'ange, je pense que c'est Uriel, qui parle au serviteur de Dieu. Il lui dit, les temps viennent où les gens seront frappés d'égarement. On est vraiment dans ces temps-là. Et puis l'égarement te maintient dans l'illusion. Et finalement, tu es dans cette roue-là, tu n'en sors jamais. Et tu penses que tu es dans la vérité. Et tu espères, tu fais toutes les mêmes choses avec espoir que ça va changer. Et l'aliénation, c'est de faire tous les jours la même chose, n'obtenant aucun résultat. Mais de continuer de le faire, te disant que le résultat viendra. C'est ça l'aliénation. C'est-à-dire faire tous les jours la même chose, avec l'espoir que les résultats viendront. Pas de résultat, mais tu continues toujours. Tu ne changes pas du tout ta trajectoire. Tu ne changes pas toujours ta manière de faire les choses. Tu es aliéné si c'est comme ça que tu fonctionnes. Parce que
le Dieu qui nous a créés est un Dieu de miracles, un Dieu vivant, un Dieu qui change les circonstances de nos vies. Alors, si nous sommes dans une situation inconfortable et que nous aspirons à quelque chose et que nous ne le voyons pas et que nous continuons toujours de faire toutes les mêmes choses et puis rien ne change, c'est que Dieu est en train de nous parler. Il est en train de nous dire que nous sommes à quelque part dans l'erreur et qu'il faudrait que quelque chose soit fait. Alors, sommes-nous prêts à sortir de nos illusions? Ou bien voulons-nous continuer à le perpétuer? Et finalement, quand on sortira de notre illusion, il sera trop tard. Jésus sera venu. Il aura pris son épouse. Et nous voilà surpris. Et pourtant, on aurait pu changer quelque chose. Alors, au temps des pharisiens, Jésus a été traité comme un malfaiteur, comme un brigand. Il a été traité comme la personne qui venait semer le trouble, n'ayant pas la bonne doctrine. Autant aujourd'hui, la même chose se passe. La même chose. Toute la terre a été contaminée par toutes sortes de faussetés. Si bien que la doctrine de Christ a été relayée au dernier plan. Et maintenant que le Père nous ramène à la vérité, es-tu prêt à embrasser cette vérité-là, sortir de ton illusion, ou bien vas-tu continuer de rester et grossir le rang des illusionnistes qui se disent que peu importe ce qu'ils posent comme action, Dieu est amour, Dieu est bonté, ils peuvent suivre la voie de n'importe qui et puis Dieu les prendra. Ça ne marche pas comme ça. On est dans les temps de la fin. On est vraiment la dernière minute des dernières minutes. Et s'il y a une seule chose que nous pouvons faire, et tout le temps faire, c'est de prier sans cesse comme Jésus nous a dit. De prier, de demander de l'aide, du secours et de changer le plus rapidement les choses à changer. Afin que nous ne puissions pas être pris au dépourvu. Quand l'aveugle-né a été pris au dépourvu, parce qu'il a été chassé de la synagogue, Jésus lui a dit, je suis le Christ. C'est là qu'il a reçu la révélation de Christ. Alors souvent, tu préfères rester dans l'illusion parce que tu ne veux pas que les choses changent. Parce que tu préfères garder la situation comme ça, c'est plus facile. Mais très très souvent, dans la détresse, dans le désarroi, c'est là que Dieu vient se révéler à nous. Alors ne refuse pas de faire un pas de plus pour découvrir la vérité de Jésus-Christ. Ne refuse pas. Vas-y, fais tes recherches et puis sors des cercles qui racontent toujours la même chose. Sors de ces relations-là où tu es maintenu captif. Il y en a quelqu'un qui est frustré et puis finalement, il répand sa frustration sur tout le monde. Sors de là. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et je nous encourage à regarder en nous, aujourd'hui encore, qu'est-ce qui est illusion, et de jeter cela. Et de prier afin que le Seigneur nous donne de repartir sur de nouvelles bases. Amen. Ayant Christ comme le fondement. Amen. Et travaillant de manière à ce que ce Christ-là soit révélé à toute l'humanité. Amen. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.